Le Asus ZenBook 17 Fold OLED est un PC totalement hallucinant. J'ai eu du mal à le croire quand il a été annoncé, il m'a bluffé quand je l'ai vu la première fois et j'attendais impatiemment de le tester et ça c'est pour aujourd'hui. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Des trucs un petit peu fous, j'en teste de temps en temps et quand j'ai vu l'annonce du Asus ZenBook 17 Fold OLED il y a quelques mois, je savais que j'allais le tester un jour. Et à Berlin, lors de l'IFA en septembre dernier, j'ai pu le voir car il était sur place, j'ai pu le prendre en main. C'est là où je me suis vraiment rendu compte du côté totalement innovant de ce portable. Alors le Asus ZenBook 17 Fold OLED est tout simplement le premier ordinateur portable OLED 17 pouces pliable au monde. Ça fait beaucoup de trucs très cool. Alors déjà c'est un écran OLED et si vous avez vu ma vidéo sur le Asus ZenBook 13 OLED, vous savez que Asus est un pionnier dans l'utilisation des dalles OLED sur des PC portables et si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien allez vite voir cette vidéo juste après celle-ci. Je garde un super souvenir de ce portable ultra compact et avec un écran 16/9 et d'une qualité vraiment exceptionnelle. Mais revenons au Asus ZenBook 17 Fold OLED. Il est aussi donc équipé d'une dalle OLED compatible HDR et Dolby Vision et pour résumer sur l'OLED, c'est aujourd'hui la meilleure qualité possible pour une dalle sur un PC portable. Alors vous le savez sans doute, l'OLED a conquis les smartphones depuis très longtemps car l'intérêt de l'OLED est très voyant, des contrastes infinis, des noirs parfaitement noirs et puis surtout des couleurs éclatantes. Alors en mode classique, vous aurez donc un écran de 12,5 pouces. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Bon, à part l'écran OLED qui est sublime et qui est en plus un écran tactile. Mais le truc vraiment cool, c'est que ce PC portable de Asus est un petit peu le transformer des PC. Le clavier qui est sur ce portable est amovible. Quand on enlève le clavier, le PC le détecte et étend l'affichage à une taille de 17,3 pouces et sur un écran qui est toujours tactile. Et dans cette configuration, on peut avoir plusieurs modes d'utilisation. Alors tout d'abord, on peut le mettre sur un pied qui est intégré dans l'écran et on peut lui connecter un clavier Bluetooth, le clavier du PC bien sûr, et on se retrouve tout simplement avec le même PC mais en format un petit peu de desktop. Et puis c'est pas tout parce que le Asus ZenBook 17 Fold OLED peut aussi être utilisé en mode tablette. Alors là, on n'utilise plus le clavier, mais on l'utilise comme une tablette géante sous Windows 11. Et puis autre utilisation, le mode livre, mais genre un vrai livre, mais immense. On le tient donc comme un livre avec une page à gauche et une page à droite. Enfin, il y a aussi le mode étendu qui permet d'ouvrir son PC et de le faire tenir comme un ordinateur portable normal comme ça, mais avec le clavier qui est posé devant l'écran. Donc ça permet d'avoir un affichage sur toute la surface du PC. On va dire que c'est pas le mode le plus intuitif, mais ça reste à essayer. Alors on peut évidemment se demander quelle est la durée de vie estimée pour ce système de pliage pour ce PC. Eh bien Asus indique qu'avec son système de charnière et son écran pliable, on peut compter sur environ 30 000 cycles d'ouverture et fermeture. Donc on va vérifier tout de suite. Non, je déconne, je peux pas, j'ai plein de trucs à faire, mais on va dire que ça correspond à peu près à 5 à 6 ans d'utilisation quotidienne du PC. Alors ça c'est sur la partie innovation, mais sur les specs techniques, on va voir que c'est une machine qui est plutôt sérieuse, même si c'est pas évidemment un PC qui est fait pour le gaming. Alors quand on l'ouvre et quand on enlève le clavier, l'écran au format 4/3 a une définition de 2560 par 1920 et une résolution de 2,5K. Et quand il se plie, on a donc accès à deux écrans de 12,5 pouces chacun au ratio 3,5 définition Full HD. Alors à l'intérieur, c'est aussi un PC super puissant sous Windows 11 qui est propulsé par un processeur Intel Core i7 de 12e génération. Alors je vous l'ai dit, c'est un PC qui est assez confortable, mais c'est pas un PC qui est fait pour le gaming. Il y a juste la partie graphique qui est assurée par un circuit Intel Iris Xe. Alors sur le reste des specs, il y a aussi 16 Go de RAM, un SSD ultra rapide de 1 Tera, deux ports USB Type C Thunderbolt 4, une batterie intégrée de 76 Wh avec un bloc secteur qui permet de le charger à 65 watts. Enfin, il est compatible Wi-Fi 6E et il est évidemment Bluetooth, ce qui est déjà indispensable pour connecter son clavier. Il possède aussi un système audio conçu par Harman Kardon avec 4 haut-parleurs et il est aussi compatible Dolby Atmos. Enfin, malgré ce côté innovant, surtout avec cet écran qui est gigantesque, le poids reste assez correct pour un portable. Il pèse 1,5 kg sans le clavier et 1,8 kg avec le clavier. Et pour finir le prix, et c'est là où ça fait un peu mal, il coûte 3 999 €. C'est pas donné et c'est là où on voit le prix de l'innovation. Donc on va découvrir le Asus ZenBook 17 Fold OLED ensemble et voir toute la magie qui tourne autour de ce PC un petit peu atypique. Alors déjà, vous voyez que la boîte a un format un petit peu particulier. Attention, on va ouvrir. Comment ça marche? Oh, ça marche comme ça. Oh. Ah mais c'est immense en fait. Waouh. Alors ça, c'est le clavier. 300 grammes. Ah, ça fait super léger quand même. Ça, c'est le bloc secteur pour le charger, donc à 65 watts, je vous l'ai dit si vous suivez. Ah, ils ont quand même livré un adaptateur USB Type C vers USB Type A pour brancher d'autres périphériques. Voilà tout ce que l'on a pour 3 999 €. Maintenant, on va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Alors là, il est ouvert, vous avez vu que c'est quand même assez gigantesque. Regardez par rapport à ma petite tête. Alors, c'est pas un écran mat, c'est un écran brillant. Et on voit un tout petit peu la jointure au milieu, mais quand on passe le doigt, ouais, on la sent un petit peu, mais c'est pas violent. Et maintenant, on va le refermer. Hop là. Ah oui, alors il est quand même un petit peu épais. Alors c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un gros bouquin dans la main, même un classeur. Et quand on le met en mode fermé, il y a quand même une énorme charnière avec un énorme espace ici. Ça me fait un petit peu peur pour la poussière qui peut rentrer à l'intérieur. Mais il est livré heureusement avec une pochette en cuir assez jolie, qui permet donc de protéger son PC. On va le mettre comme ça. Voilà.
Voilà, ça me paraît un petit peu épais et un petit peu lourd, mais si on le met dans son sac à dos, on va dire c'est comme si on transportait un ordinateur portable assez puissant, mais surtout avec un écran qui est gigantesque avec. Je vais le renlever de sa pochette, on va le réouvrir. Alors en haut, on voit qu'il y a une partie webcam qui est aussi une partie intelligente avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter quand vous êtes devant ou pas devant votre PC, qui permet aussi de déverrouiller son PC avec la fonctionnalité Windows Hello. Oh, bah, j'ai dû appuyer sur un truc parce qu'il est en train de s'allumer. Alors c'est marrant, je sais pas dans quel sens il va s'allumer. Ah, il s'allume comme ça. Ouh, c'est magnifique. Donc je vais mettre le clavier. Et ben il a détecté que j'ai mis le clavier parce que regardez, il vient de se transformer en ordinateur portable presque normal, on va dire. Alors là, vous voyez, je l'ai fermé avec le clavier installé, ça fait évidemment moins d'espace. Et dès que j'enlève le clavier, et ben il se transforme en écran de 17,3 pouces. Et quand je le mets en mode paysage comme ça, c'est ultra massif, c'est impressionnant. Waouh. C'est vraiment un truc de fou quoi. Alors le truc qui est assez étonnant, hein, c'est que même si le clavier est éteint, le PC reconnaît que j'ai posé le clavier dessus ou que je l'ai enlevé. Donc si je le remets dessus, hop, il repasse en mode ordinateur portable classique. Et si je l'enlève, il repasse en mode grand écran en format vertical. Et si je bascule comme ça, hop, il va passer en mode horizontal. Avant d'allumer le clavier, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a sur le côté. Sur le clavier, il y a un port USB Type C Thunderbolt 4 et le bouton pour allumer le clavier. Alors, on va faire le tour du PC, hein, cette fois-ci, du PC ou de l'écran, parce que là on est en mode écran. Côté haut, on a un port USB Type C Thunderbolt 4, une prise casque et puis des haut-parleurs et puis le bouton pour l'allumer. Et sur les côtés, on a juste les haut-parleurs parce que je vous ai dit qu'il y avait 4 haut-parleurs sur ce PC. Voilà, maintenant je vais remettre le PC en mode ordinateur portable classique, je vais l'allumer et je vais allumer le clavier. Hop, il est allumé. Donc voilà, maintenant que j'ai allumé le clavier, si j'appuie, bah, ça marche. Donc là, on va se mettre sur les paramètres. Je vais aller installer le Wi-Fi, faire les mises à jour s'il y a des mises à jour à faire. J'ai rarement vu un truc aussi fou. Avec tant de possibilités, ça vaut quand même le coup de se pencher dessus, même si le prix reste pour l'instant assez inaccessible. Mais je vous l'ai dit, c'est le prix de l'innovation. A tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors j'ai passé quelques jours avec le Asus ZenBook 17 Fold OLED et tout d'abord, il faut quand même que je vous dise un truc que j'ai pas précisé dans l'intro de cette vidéo. C'est un PC qui est certifié Intel Evo. Et quand une marque a le droit d'apposer ce label sur un PC, ça veut dire qu'il respecte un certain nombre de normes imposées par Intel, à savoir un PC léger avec une réactivité aussi bonne sur secteur que sur batterie, une sortie de veille en moins d'une seconde, du Wi-Fi 6 minimum, ici c'est de Wi-Fi 6E, qu'il soit équipé de la recharge rapide lui permettant de récupérer 4 heures d'autonomie en moins de 30 minutes et qu'il propose au moins un port Thunderbolt 4, ici il y en a 2. Alors ce qui m'a plu sur ce PC, sans parler du côté modulable, c'est la qualité de l'écran. Le confort de l'OLED évidemment c'est génial, un écran OLED c'est vraiment un moyen luxueux pour regarder des films, des séries, les vidéos de The Grand Test, un peu partout, que ce soit en mode portable ou sur grand écran en mode 17,3 pouces. Alors sur la partie logicielle, il y a aussi Windows Hello qui vous permet de détecter votre visage, donc pas besoin de mot de passe pour démarrer une session. Et puis toujours du côté logiciel, il y a aussi une fonctionnalité sympa qui vous permet de remettre de l'ordre dans vos fenêtres d'applications ouvertes selon le format dans lequel vous utilisez votre PC à un moment donné. C'est très pratique. Et je ne vous parle même pas de toutes les applications qui sont proposées par Asus. D'ailleurs, regardez ma vidéo sur le Asus ZenBook 13 OLED. Il y avait plein d'applications Asus que j'ai détaillées pour vous montrer comment optimiser son PC avec les applis fournies par le constructeur. Alors en mode tablette, je pense que tous ceux qui regardent des vidéos vont adorer et ceux qui font de la création graphique vont apprécier ce gigantesque écran tactile. On peut utiliser un stylet. Imaginez le confort pour dessiner ou faire de la retouche photo. C'est assez génial. Alors après l'effet waouh, quand on est redescendu sur Terre, on peut en conclure des aspects positifs mais aussi négatifs bien sûr. Alors tout d'abord, quand je suis face au ZenBook Fold, je vois totalement l'intérêt que peut y avoir une personne qui voyage beaucoup. Le PC est plus petit qu'une feuille A4. Dans un train, un avion, c'est un PC portable presque classique mais avec un bel écran. Et une fois au bureau, on détache le clavier, on met le PC en mode écran externe et on pose le clavier devant, on y branche une souris et là on peut vraiment se dire je n'aurai jamais plus besoin d'un écran externe avec mon portable et que le tout tient dans cette pochette. C'est assez fou, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact que pourrait avoir ce genre de produit dans les années à venir et ça franchement pour moi c'est la killer feature de ce PC. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'innovations en ce moment autour des smartphones avec des écrans pliants, extensibles et même enroulables, mais sur un PC portable qui devient un écran avec le PC intégré à l'intérieur, pour moi c'est une vraie révolution et c'est pour cette raison que le prix est aujourd'hui très élevé. Donc oui c'est cher mais c'est un produit qui est destiné aux early adopters, c'est un objet sublime, l'idée est géniale mais il faut y mettre le prix si on veut se l'offrir aujourd'hui. Et je pense que ce format hybride pourrait être une piste d'évolution intéressante pour tous les PC portables dans quelques années car c'est super pratique et le prix chutera évidemment si ce genre de PC réussit à séduire le plus grand nombre. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, ce PC je l'avais vraiment découvert la première fois à l'IFA en septembre dernier, donc je voulais pas m'amuser à simuler ma tête en le découvrant pour la première fois, je fais jamais ça. En revanche, comme ils ne l'avaient jamais vu, j'ai demandé à Manon et Sofiane de le découvrir et de nous donner leurs impressions à chaud. Regardez, vous allez voir, c'est assez marrant. Attends, mais je dois faire quoi là? Je dois le déballer? Ok, et du coup? Ah ouais, mais c'est une télévision en fait. Et du coup, c'est toujours connecté au clavier? Attends, vas-y, on va faire un test. Oh, non, mais par contre, c'est fou. Les soirées cinéma que tu dois te faire, il est trop bien fait. Comme ça. Ah, et là, ça revient. Mais c'est super bien. Hein.
Mais c'est autant qu'un écran de grand ordinateur. Hein. La qualité, elle est super belle. Et on voit aucune démarcation, genre. Oh, mais il est génial. Franchement, c'est fou. Tu passes de genre un simple écran à un double écran. Oh, c'est trop bien. Mais vraiment, Sofiane, il va être fou parce que alors lui, qui regarde beaucoup de films, je suis choquée vraiment. Et du coup, il reste tactile même ici. Il est vraiment bien. Hein. Franchement, bravo Asus. Ah mais je reste sous le choc. Tu vois, genre tu m'en as parlé ce midi, j'étais en mode ok, mais je suis sous le choc. Il est cher. 4000 €. En même temps, il y a toute une recherche derrière. Je suis pressée de voir la réaction de Sofiane. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ordi? Attends. Eh, il est magnifique. Asus ZenBook. On peut le détacher. Est-ce qu'il faut office de tablette ou pas? Mais non! C'est le nouveau Asus ZenBook? Waouh, magnifique. Ah ouais. On dirait un écran. Il est à 4000 balles? Waouh, 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 waouh. Ça, carrément, tu prends l'écran, tu le mets sur ta classe S et il s'allume avec Windows Hello ou. Ouais, ouais. Windows Hello, en fait, pour les pieds, là. Faut pas le garder celui-là, je le prends comme ordi de taf. Ah, il est magnifique. En plus, il est pas trop lourd. Ah ouais, clair. Top. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Asus ZenBook 17 Fold OLED, un PC hors du commun, très cher mais avec une véritable vision du futur des PC portables. Je vous mets un lien en description de la vidéo pour aller jeter un œil sur le site de Asus. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.